Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, merci à tous pour votre présence et on se retrouve pour un nouveau tirage de tarot intuitif pour les Capricornes. Donc si vous êtes Capricorne de signe solaire, lunaire ou ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. En même temps, gardez en tête que c'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde en tout temps. Donc fiez-vous toujours à la résonance et regardez aussi justement vos 3 signes sur cette chaîne, que ce soit solaire, lunaire et ascendant, comme ça. En fonction de la résonance, eh bien vous verrez, vous avez une vue plus complète. Donc c'est un tirage général là, que je vais faire pour les Capricornes. Donc je vais lire le groupe de Capricorne. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un tirage sentimental sur cette chaîne pour les Capricornes. Donc n'hésitez pas à regarder. Et vous avez plus d'informations sur les services que je propose sur intuitivemarlène.com et vous avez plus d'infos dans la description. Très bien, alors au niveau de l'énergie générale, vous avez le 10 d'épée, vous avez le 2 de bâton comme étant l'énergie un peu de challenge, de défi. Vous avez besoin, donc pour le lâcher prise, c'est le 7 d'épée, ce qu'il faut laisser derrière. Au niveau de ce qu'il faut développer, vous avez la reine de bâton. Au niveau de l'énergie, donc ce que vous voulez, vous avez le valet de denier. Et donc l'évolution, conseil évolution, vous avez, donc on a le valet de denier, vous avez la roue de la fortune et le 7 de denier. Ok. Bon, alors, ce que je ressens avant tout, on va regarder sur l'énergie qui se présente sur vous. Vous avez le 7 d'épée, vous avez également le 2 de bâton, donc par rapport à ce qui peut éventuellement bloquer. Ce que je sens qui est important, c'est que pour certains, il peut y avoir, vous avez pu avoir à traverser ou vous traversez encore des énergies qui sont peut-être un peu difficiles, un peu lourdes. Donc, il y a peut-être eu, il peut y avoir des sentiments l'impression que les choses s'accumulent, hein, l'impression que c'est un peu difficile à traverser, à naviguer, tout ça. Et donc là, le conseil qui vous est donné, c'est le fait d'accepter quelque part de se libérer des situations peut-être désagréables auxquelles vous faites face ou auxquelles vous avez dû faire face. Pour moi, je ressens que c'est le fait d'arriver à trouver un moyen de se dégager, de se désengager d'une certaine forme de négativité qui peut peut-être vous entourer dans une certaine mesure. Mais c'est de faire attention que ça ne devienne pas une définition de votre état d'esprit. Donc vous pouvez avoir des situations, des choses qui sont difficiles autour de vous, mais c'est de vous dire comment est-ce que vous faites pour arriver à continuer à avancer, à pas laisser ça vous définir, à pas laisser ça vous arrêter. Aussi avec l'énergie là qui se présente, c'est le fait que je sens que pour ce groupe, il pourrait y avoir, il y a une envie de vouloir se projeter, de peut-être d'avoir des objectifs ou de regarder ce que vous pourriez construire, d'essayer d'envisager le futur, mais c'est aussi une forme de blocage. Donc il y a une forme de résistance dans le fait d'arriver à savoir comment se projeter dans tout ça. Et donc là, ce que je ressens par rapport à ça, c'est justement le conseil qui est donné, c'est que quel que soit le contexte dans lequel vous évoluez, il est important de refocaliser votre énergie, de refocaliser cette énergie vers votre vision, ce qui est possible, vos objectifs, ce qui vous fait envie, ce qui vous porte. D'accord ? Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura les situations, ça ne veut pas dire que les circonstances vont nécessairement être toujours facile autour de vous, mais ce qui est important derrière ça, c'est d'arriver à vous détacher de cette forme de négativité. Il faut arriver à trouver une forme d'harmonie et d'équilibre. Alors sur les énergies que vous avez à la fois à développer et à laisser derrière vous, ce que je ressens, c'est que pour ce groupe, vous pourriez presque avoir une impression qu'on vous a dérobé quelque chose, hein, qu'on vous a enlevé des choses qui vous étaient chères. Ça peut être dans votre manière de vivre, dans votre manière, hein, dans le contexte actuel, peut-être ressentir ça comme des libertés qui peuvent être supprimées, ou avoir peut-être l'impression, pour certains c'est au niveau financier, au niveau de l'emploi, pour d'autres ça peut être aussi, ça peut impliquer par rapport à une relation où vous avez peut-être eu l'impression qu'on a peut-être, il y a une forme d'injustice, il y a une forme
où vous avez peut-être le sentiment pour ce groupe-là qu'il y a des choses qui vous ont été retirées, qui vous ont été enlevées et que ça a été fait de manière pas très franche, un peu progressive, mais en même temps, vous voyez, où à chaque fois vous y laissez des plumes. Donc quel que soit ce que ça peut vouloir dire pour vous. Mais encore une fois, on retrouve ce même oiseau avec le corbeau, donc on sent qu'il y a quand même un contexte où il y a des choses qui sont peut-être pas très bien vécues et qui s'accumulent. Et en même temps, donc vous avez en face ce conseil de trouver la manière de cultiver les possibilités à l'intérieur de vous, de croire en vous, d'arriver à trouver un moyen de retrouver votre passion, de vous reconnecter avec les possibilités. D'accord ? Donc il y a cette énergie où il faut arriver à vous exprimer, à exprimer qui vous êtes, quel que soit le contexte. Donc souvent on va le faire dans un contexte où on se sent à l'aise, rassuré, où on a une certaine forme de, je dirais, de facilité ou de confiance dans l'environnement qui nous entoure. Là, ce que je ressens, c'est que le challenge qui vous est donné, c'est comment vous pouvez arriver à continuer à construire, à continuer à vous développer, à continuer à vous affirmer, à vous exprimer pleinement en tant qu'individu, quel que soit, enfin dans la mesure que vous pouvez le faire, de telle sorte à ce que vous ne vous laissiez pas dérober les choses qui sont chères à votre cœur. Donc là, je sens, c'est vraiment par rapport à l'essence de qui vous êtes, de vos possibilités. Comment vous pouvez arriver à faire des plans, à faire des projets, à peut-être vous reconnecter à une certaine forme de passion, peut-être des projets. Donc il y a peut-être une forme d'ajuster, de s'adapter, de se réinventer, mais c'est comment vous pouvez retrouver cette forme de magie dans votre vie, comment vous pouvez la recréer. Et là, ce que je ressens vraiment beaucoup, c'est ce pouvoir, il est dans vos mains, d'accord ? Même si il y a des choses, il y a des forces autour de vous qui peuvent vous donner le sentiment que ça vous bloque, que ça vous ralentit, avant tout, en tant qu'individu, vous avez toujours ce pouvoir dans la paume de votre main, d'accord ? Donc c'est comment vous vous reconnectez à ça. Au niveau donc de ce que vous voulez et du conseil, donc là ce que je ressens avec le valet de denier, je sens que c'est d'arriver quelque part à continuer à avancer progressivement. C'est arriver à absorber presque les cycles d'évolution, les cycles de changement et d'arriver à trouver son équilibre. À garder et trouver son équilibre. Vous voyez, avec cette personne quelque part qui prend cette pause où il faut trouver l'harmonie. Vous voyez, c'est intéressant avec cette roue de la fortune où on a vraiment le fait que la vie évolue, les cycles de la vie évoluent, les choses changent au-delà de votre contrôle quelque part. Donc il y a une évolution, mais c'est de vous poser la question comment vous pouvez vous aligner vers un changement qui va se révéler positif pour vous. Parce que vous avez été capable de garder cette force de vision, cette force de création, d'entreprise, de passion, quelle que soit la manière dont ça s'exprime dans votre vie. Et voyez, en fait, là, on a ces cycles qui succèdent, qui évoluent, ou quelque part dans ça vous évoluez aussi, mais c'est comment vous prenez chacun de ces signes à l'intérieur dans votre espace, dans vos mains, et que vous arrivez à vous ajuster à ça, pas vous ajuster à l'environnement, enfin vous ajuster à l'environnement intérieur, mais plutôt c'est comment vous avez cet échange avec cette phase, avec ce cycle de vie auquel vous faites face, pour trouver votre propre vérité, votre propre équilibre, vos propres valeurs, ce qui vous est cher. D'accord ? Et donc d'arriver à se trouver en harmonie, quel que soit les situations auxquelles vous avez à faire face. Alors pour certains, vous allez commencer peut-être un nouveau projet, vous avez envie de commencer un nouveau projet, ça peut même être que pour certains, vous avez l'envie de peut-être de reconversion, d'apprendre quelque chose de nouveau, de vous développer d'un point de vue personnel, peut-être d'un point de vue professionnel, il pourrait y avoir de la formation pour certains, etc. Et donc pour arriver à évoluer, et en même temps, c'est de comprendre que ça va prendre du temps, c'est quelque chose de progressif, mais que vous allez... ça va porter ses fruits. Il faut avoir aussi une façon de célébrer vos succès, de faire, de prendre des actions
et d'avoir confiance que les choses vont porter leurs fruits, vont évoluer, vont être quelque chose de voilà qui va être positif quelque part. Donc voilà, j'aime beaucoup cette carte avec le 7, vous voyez, de denier, parce que on a cette notion de mettre les efforts qui sont nécessaires, qui au début font qu'on va peut-être pas voir les résultats directement, parce que c'est encore sous terre, mais il faut continuer à arroser, on sait que les graines sont là, on sait qu'il y a quelque chose qui est porteur, mais en même temps il faut continuer à avoir confiance, à prendre soin de ce qui vous est cher, d'un point de vue projet, d'un point de vue de vos rêves, jusqu'à ce que les choses arrivent à percer, donc à la surface, et à vraiment créer donc cet arbre, cette plante, quelle que soit, et donc voir les résultats émerger de tout ça. Mais pour ça, vous voyez, il faut cette énergie où on célèbre les résultats progressifs. C'est que les choses, ça se passe pas du jour au lendemain. Donc, pour ceux qui vont décider de s'engager vers un nouveau projet, peut-être une nouvelle orientation, etc., quel que soit ce que ça veut dire pour vous, c'est de comprendre qu'il va falloir dédier son temps, son énergie, ses efforts, mais qu'il faut continuer à y croire. Et à force d'y croire et de prendre confiance dans vos avancées, eh bien vous allez progressivement aller vers des phases qui seront plus positives. Voilà. Donc c'était le message pour les Capricornes. Donc je vous remercie à tous pour votre présence. Comme je disais, vous pouvez regarder en description pour plus d'informations sur mon site internet intuitivemarlène.com. Je vous remercie tous pour vos j'aime, pour vos partages et également pour vos commentaires sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire peut-être comment ce tirage résonne avec vous. N'hésitez pas aussi à regarder les autres signes, vos autres signes sur cette chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. C'était Intuitive Marlène. Merci.